Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud, publié aux éditions Rouergue. Ici l'histoire se déroule dans un collège un matin d'hiver du mois de février. Tout se passe bien jusqu'au moment où tous les élèves sont enfermés dans un collège puisque le portail se ferme à 8h30 comme dans tous les collèges et il va se passer quelque chose de très étrange dans la cour de récréation puisque un des élèves va commencer à saigner du nez mais de manière impressionnante et va s'écrouler sous tous les yeux des collégiens et va mourir sous leurs yeux. Autant vous dire que l'histoire commence de manière choquante et nous prend directement, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour cet adolescent. Du coup, on voit que tous les professeurs, même l'administration, va essayer de garder leur calme et vont demander du coup aux élèves de regagner leur classe pour suivre leurs cours de la journée. Mais voilà, c'est assez étrange que ce garçon ait saigné du nez et direct il soit mort comme ça. Et puis pour les adolescents, c'est assez choquant de voir un de leurs camarades ou non, quelqu'un du collège, mourir comme ça, tragiquement au plein milieu de la cour de récréation. Et l'histoire commence réellement quand on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose d'anormal dans ce collège puisque beaucoup d'adolescents vont développer des symptômes assez étranges puisque certains vont saigner du nez et vont s'écrouler, d'autres vont perdre leurs dents et vont mourir, d'autres vont développer des allergies et vont mourir aussi et on va voir qu'au fur et à mesure de la journée, on a beaucoup d'adolescents qui meurent, voilà c'est une hécatombe, il y en a partout qui s'écroulent dans les cours, dans les classes, c'est impressionnant et du coup on se dit mais jusqu'à où l'auteur va aller, on se dit mais en fait il a envie de faire mourir tout le monde quoi. Donc c'est une histoire assez prenante et moi le résumé me tentait plutôt pas mal et je crois que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Opaline, je ne sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube si vous êtes intéressé pour aller voir ses vidéos, mais en tout cas voilà je crois que c'était elle qui en avait parlé lors d'un live et elle m'avait plutôt convaincue et donc je l'ai écoutée et je me suis lancée. Du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est donc l'intrigue, comme je vous l'ai dit, qui est très intéressante. On est dans un collège avec des adolescents, des jeunes et qui vont devoir faire face à la mort de manière tragique et avoir peur. Voilà, c'est la peur dans ce livre, c'est-à-dire que même en tant que lecteur, on a peur, on se demande jusqu'à où ça va aller et on n'aimerait surtout pas être à la place de ces adolescents, c'est-à-dire que ils pensent être en sécurité parce qu'ils se sont mis en quarantaine, mais au final, quelques heures après, il y en a un de leur salle qui est en train de mourir sous leurs yeux. Du coup, ils se demandent, mince, là on non plus, on n'est pas en sécurité, il faut aller ailleurs et trouver de meilleurs moyens pour se mettre en sécurité. Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé. On a beau être dans un roman jeunesse, et ben on se rend compte que l'auteur n'a pas fait les choses dans la dentelle. Voilà, il a voulu confronter les adolescents à la mort et même les lecteurs parce que il faut savoir que c'est un roman à la base jeunesse que n'importe qui peut lire. On est bien évidemment d'accord là-dessus. C'est pas parce que c'est des romans jeunesse que les personnes de 30-40 ans n'ont pas le droit de lire ce bouquin, que les enfants de 10 ans qui sont prêts à lire ce bouquin, même si je ne pense pas qu'il faut mettre ce bouquin entre les mains d'enfants. Voilà, je pense qu'il faut quand même avoir 14-15 ans bien voilà pour pouvoir lire ce bouquin parce qu'il y a quand même des détails assez gore et assez sombres durant toute la lecture. Donc personnellement je ne mettrai pas ce bouquin là dans les mains d'une fillette ou d'un garçon de 10 ans. Voilà, mais voilà, on est dans un roman jeunesse, mais on n'a pas fait les choses dans la douceur et voilà, c'est ce que j'apprécie énormément puisque je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ce que j'aime pas trop dans les romans jeunesse, c'est que ça se finit toujours bien, que c'est tout magique, etc. Moi, ça m'agace un petit peu ce scénario-là parce que c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on veut lire un livre jeunesse qu'on a envie forcément que l'histoire se termine bien. Et voilà, ça fait du bien d'être confronté un petit peu à la réalité. Et du coup, si vous aimez les histoires qui parlent un petit peu de la fin du monde et des virus, des contaminations, etc., je pense que ce bouquin peut vous plaire. Durant tout le bouquin, je me suis posé énormément de questions, c'est-à-dire qu'on se rend vite compte que la situation générale du collège n'est pas normale et que du coup les journalistes vont être mis au courant par les collégiens, par les réseaux sociaux de ce phénomène-là et du coup ben ça va passer à la télé et du coup tous les parents d'élèves vont être mis au courant. Donc forcément n'importe qui dans cette situation, n'importe quel parent veut aller récupérer son enfant sauf que les autorités ont décidé de boucler le collège, c'est-à-dire personne rentre,
personne sort de ce collège et tant pis. Voilà, c'est vraiment les autorités qui ont décidé ça et c'est assez étrange et assez poignant quand on voit ces parents qui veulent absolument passer par ce portail pour récupérer leurs enfants et ne pas le laisser dans cette zone de danger et malheureusement ils ne peuvent rien faire. Et du coup, bah voilà, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on ferait nous en tant que parents ou en tant que collégiens si on voyait un de nos parents en train d'hurler notre prénom pour qu'on vienne le rejoindre, mais on ne peut pas le rejoindre tout simplement parce qu'il y a des gendarmes, il y a des policiers et ils empruntent la violence pour gérer le calme. Voilà, mais vu la situation du livre, c'est pas forcément le calme, on est d'accord. Et voilà, c'est plein de questions comme ça, on se dit, bah comme je l'ai dit juste avant, si on est collégien et qu'on se trouve dans cette situation-là et qu'on voit un de nos camarades en train de mourir, ben comment ne pas céder à la panique en se disant que, bah de toute manière, même les personnes qui ne sont pas en contact, certaines meurent. Et du coup, ben c'est assez étrange et toute cette... cette facette de la panique est plutôt bien retranscrite dans ce bouquin et c'est des questions qui m'ont beaucoup intéressée et dont je me suis un petit peu torturé le cerveau pour essayer d'y répondre, mais encore là, à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai pas de réponse à cette situation. Et du coup, pour finir ce point lecture, je voulais vous parler de la fin. Je préfère vous avertir, c'est une fin plutôt ouverte. Moi, j'ai trouvé que c'était une fin ouverte, puisqu'il se passe quelque chose et il me manque quelque chose. Alors oui, je vous l'accorde, c'est une fin ouverte et c'est assez étrange cette sensation quand c'est une fin ouverte pour ma part, tout simplement parce qu'à la fois je suis partagée. D'un côté, je suis contente que ça soit une fin ouverte puisque ça me permet de faire plein de scénarios sur la suite de l'histoire. Et du coup, c'est plutôt pas mal, je vous l'accorde. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a une certaine frustration et du coup, bah, c'est là qu'on voit si le roman a fonctionné avec nous, c'est-à-dire que si on est un petit peu frustré de ne pas avoir nos réponses à nos questions et que du coup on n'a pas une fin fixe, et ben du coup c'est là que moi généralement je me rends compte que c'est un roman que j'ai plutôt bien apprécié parce que voilà, sinon j'aurais pas besoin de réponse si je m'en foutais. Voilà, tout simplement. Et puis de l'autre côté, je suis partagée quand c'est une fin ouverte puisque bah du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas mes réponses à mes questions et du coup, ça m'agace fortement. J'ai l'impression qu'en fait, l'auteur, il a pas fait son boulot à fond. Il s'est dit, bon bah, tiens, on va finir l'histoire comme ça et puis on va laisser réfléchir le lecteur. Non mais le lecteur, ok, mais il faut pas le laisser dans ce genre de situation. Alors moi, je vous l'avoue, attention, c'est une fin ouverte. Alors je sais que certains aiment, certains n'aiment pas. Moi, comme vous pouvez le voir, j'aime à la fois les deux. Donc voilà, il y a des gens un peu bizarres comme moi, mais c'est comme ça. Donc voilà, vous êtes avertis si vous vous lancez dans ce bouquin. N'attendez pas à ce que ce soit une fin fixe et fermée. C'est-à-dire que, ok, on a une fin, mais il nous manque des éléments. Donc voilà, si vous avez déjà lu ce bouquin, n'hésitez pas à me dire si vous êtes dans le même état que moi. Ouais. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu à lire ce bouquin. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. C'est un petit bouquin. Ce n'est pas une brique de 500 pages. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans un roman jeunesse et pas trop long, et ben, je pense que ce roman est fait pour vous. Encore une fois, c'est un roman qui est plutôt bien mené. Si vous aimez la fin du monde, les maladies, les morts tragiques, et ben voilà. Mais sachez qu'il y a quand même des détails assez gore, assez sombres. Donc ne mettez pas ce livre entre toutes les mains. Voilà. Un petit conseil, c'était celui-là. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!